C'est parti. Donc l'enregistrement a commencé, Caroline. Mhm. Je te salue, voilà, on met toujours la forme, hein, on essaie de faire ces salutations au Parfait. début de la session. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bien le bonjour à toi. On va te laisser la parole maintenant, durant une Oui. dizaine de minutes si c'est jouable, d'accord, pour présenter tes points de référence. Autrement dit, D'accord. tous les points sur lesquels nous allons travailler dans cette session d'hypnose régressive. On t'écoute. Ok. Donc, ce qui m'amène dans cette séance, c'est un mal-être, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance. Et je vais essayer d'organiser les choses un peu, mais c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se télescopent, qui se rejoignent les unes les autres. Je parle de peur et de souffrance parce que ça fait des années, plus de 20 ans maintenant, et là je vous parlerai tout à l'heure du point de départ, que je vis dans la peur de la maladie, de la mort, de la souffrance. J'ai peur des médecins, j'ai peur des examens médicaux. Dès que j'ai un petit bobo, une petite douleur, quelque chose, je pense tout de suite au pire. Et si je vous parle d'un point de départ, là, je fais une petite incursion dans le passé, mais très rapide, parce que ça a peut-être de l'importance. Moi, je n'arrive pas à identifier si ça a une importance ou si ça n'en a pas, donc je préfère en parler. Il y a une vingtaine d'années, j'ai été admise à l'hôpital en urgence parce que un matin, je me suis réveillée aveugle. Et quand je suis rentrée à l'hôpital, on m'a dit que j'avais peut-être une tumeur au cerveau. Ce qui, à 20 ans, est un très très grand choc. Ça m'a énormément... ça m'a mise à terre, en fait. Vraiment. Et par chance, je n'avais pas de tumeur au cerveau, mais j'ai une maladie neurologique qui est une maladie bénigne, qui s'appelle une hypertension intracrânienne bénigne. Mais avant qu'on en arrive à ce diagnostic, ça a été 10 jours d'examen terrible, profond, long, beaucoup de doutes et beaucoup de peur, des très très grandes peurs. Cette maladie fait que quand on l'a, il y a des poussées, des crises, et un an après, j'ai eu une crise, une poussée, et donc je suis retournée à l'hôpital aux urgences, et pendant cette poussée, j'ai 24 heures de ma vie, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, je souffrais tellement en fait, que mon cerveau a tout oublié. J'ai une amnésie, ce qui s'appelle une amnésie partielle ou transitoire. Donc pendant 24 heures, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, le traitement a suivi son cours. Aujourd'hui, c'est une maladie avec laquelle je vis, mais avec laquelle je n'ai pas poussé. Donc on va dire qu'elle est pas en sommeil, mais que le plus dur est derrière moi. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce qui s'était passé à l'époque parce que ça a conditionné, je pense, cet état dans lequel aujourd'hui je me retrouve et cette sensation de peur permanente et d'affolement total dès qu'il se passe quelque chose en ce qui concerne ma santé et même la chose la plus anodine. Et ça me pourrit la vie au quotidien. En parallèle, à côté de ça, j'arrive à très bien gérer quand il se passe quelque chose pour ma famille, pour ma fille, pour mon mari, pour mes parents, je suis là, j'assure et je tiens le coup et tout. C'est vraiment pour moi que ça prend des proportions terribles et vraiment qui pourrissent la vie littéralement au quotidien. Se rajoute à ça tout un tas de déboires médicaux en fait qui sont pas forcément avec gravité, mais on m'a opéré de la thyroïde. Suite à ça, voilà, une opération de la thyroïde, c'est jamais forcément facile de stabiliser les taux de TSH, etc. J'ai beaucoup pris de poids. J'ai une mésestime totale de mon corps. Je me reconnais pas, je ne me plais plus. Évidemment, ça a des incidences sur ma vie de couple, sur ma libido, sur plein de choses. Je vis aussi dans cet état de stress permanent, alors qui est lié, oui, à mes inquiétudes sur la santé, mais qui est lié aussi à autre chose. Et je ne sais pas à quoi, si c'est à ce mal-être. Ça, ce sont vraiment des questions que je me pose et auxquelles je ne trouve pas de réponse. Des états de stress permanents, des maux de dos, des maux cervicales, des tensions, des choses vraiment très, très pénibles. Je rêve régulièrement que je m'étouffe. Alors je ne m'étouffe pas vraiment puisque mon mari est à côté de moi, me voit dormir, me sent dormir et me dit que je dors paisiblement. J'ai rien de particulier, mais voilà, je rêve que je m'étouffe. Quand je me réveille,
J'essaye de hurler, de me réveiller, enfin je me réveille et si je me rendors, je retombe dans ce cauchemar. J'ai des crises d'angoisse. Il y a un an de ça, voilà, j'arrivais plus à gérer ce stress, ces choses. J'ai commencé à faire des crises de panique, des crises d'angoisse. Ça pourrit ma vie, véritablement, et celle de ma famille, parce que ce stress, cet énervement, cette inquiétude, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie, de ne pas vivre pleinement ma vie, alors que j'ai tout pour être bien. J'ai un travail dans lequel je m'épanouis, j'ai une petite fille adorable, j'ai une maison qui me plaît, même quelquefois je suis inquiète dans cette maison. Je sais pas, voilà, il y a un malaise persistant que je n'arrive pas à lever, que j'arrive pas j'arrive pas à passer outre en fait. Se rajoute à ça un cerveau sans repos. Mon cerveau est en fonctionnement permanent, tout le temps. Il y a très peu de choses que je peux faire pour l'arrêter. Donc pour m'endormir, je suis obligée entre guillemets de lire parce que sinon mon cerveau ne peut pas s'arrêter. Je réfléchis, j'extrapole, je pense. Alors la pensée à l'arborescence, ça part dans tous les sens. C'est fatigant. C'est pas apaisant parce que quand on part dans tous les sens, on part dans le bon sens et dans le mauvais sens, donc c'est pas forcément source d'apaisement de ce stress-là et de ces angoisses que je ressens. Voilà, c'est cette sensation d'être mal dans mon corps, mal dans ma tête et d'être freinée, vraiment freinée, ralentie dans ma vie, à tel point que là, à côté de moi, j'ai mon atelier, ma planche à dessin, j'arrive plus à dessiner. J'avais une exposition qui était prête, qui était en cours et j'arrive pas à aller au bout, à passer le pas. J'ai mon piano qui m'attend et j'arrive plus à jouer du piano. Je commence et puis je commence à avoir mal au dos, à me sentir tendue, pas bien. J'arrive plus à écrire. Voilà, j'écrivais beaucoup avec mon mari, on écrit des textes à deux, à double voix et ça j'y arrive plus, je sais pas, c'est ça, je n'arrive pas à trouver le temps, je pense que je me cherche des excuses quand je dis que j'arrive pas à trouver le temps, c'est l'énergie, ce mal-être qui me pourrit en fait, vraiment. Voilà, et je vis un peu ma vie, et ça c'est une idée que j'ai depuis toute petite, mais qui est vraiment présente aujourd'hui. J'ai comme... c'est totalement idiot et anodin, mais vous savez, dans les vieux magazines télé, pour les horoscopes, il y avait amour, santé, travail. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a toujours un truc qui pêche dans les trois. Je ne peux pas avoir les trois réunis. Je ne peux pas avoir mon couple, l'amour, ma famille qui va bien, le travail qui va bien, la santé qui va bien. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui pêche quelque part. Comme si je n'avais pas le droit ou le pouvoir d'avoir ces trois éléments réunis sereinement, je dis pas fantastique, mais juste sereinement. Et voilà, donc c'est une recherche d'apaisement, de bien-être et lever cette noirceur, cette espèce de marasme et de mal-être dans lequel je m'engluis un petit peu, beaucoup. Ok, Caroline, tu vas maintenant éteindre ton micro et avec Milena, on va commencer cette session. Ok. Bien. Milena ? Bien. Dis-moi si tu te sens prête, dis-moi comment tu te sens. J'ai très mal à la tête et puis une grande lourdeur dans la nuque. Je la vois dès le début avec une tache qui couvre l'œil droit. Ça m'empêche de voir bien. Autrement dit, tu ne captes pas encore la totalité de son corps? Non, je vois tout. Il y a quelque chose qui habite son dos. Il y a une conscience phosphorescente, je veux dire que ce truc a des particules qui sont lumineux.
Où est Et cette tache exactement sur son visage? la tache est comme ici, c'est irrégulier. C'est Et ça phosphorescent m'empêche. également? Sauf que ça, c'est rose. Et là, c'est comme bleu-vert. C'est la couleur est différente. Et ça, conscience, ça non. Bien. Prends le temps de comparer l'ADN éthérique de cette partie subliminale avec cette énergie contenue dans le corps physique. Est-ce que l'ADN est celui de Caroline? Oui, Bien. c'est Et aujourd'hui. émotionnellement, à combien est-ce qu'elle vibre en ce moment même, alors qu'on débute cette session? Désespoir. Elle sait que tu es là? Elle ne me voit pas à cause de ça. La tache couvre ses deux yeux. Non, un œil, l'autre est semi-fermé. Bien. Tu t'approches d'elle Oui. et tu lui rappelles pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on se permet d'entrer en contact avec elle. Elle commence à paniquer. Elle commence à étouffer. Tu vas me produire des problèmes. La cause de cette asphyxie, c'est quoi? Parce qu'elle est couverte. Tu te rappelles comme les femmes portaient des corsets? Elle porte sorte d'un corset, sauf que ça commence ici. Tout est en métal et ça serre énormément ici. Et quand elle produit des émotions comme si le corps éthérique devenait beaucoup plus grand que ce corset métallique. Bien. Et elle étouffe. Milena, tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien, tu vas lui dire de se tranquilliser. Oui. Parce que sinon ça sert à rien que je parle avec elle. Dis-lui de se tranquilliser. Ouvre un canal télépathique, hermétique, privilégié avec elle et rappelle-lui pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui. Tranquillise-la. Elle nous a appelés et nous sommes là. Oui. Oui. Bien. Tu me laisses lui parler? Bien. À 3, tu lui laisses la place, Milena. 1, 2, 3. Caroline? Oui. Tu te souviens de moi désormais? Ou pas encore? Non. Non? Non. Est-ce que tu es en contact avec ta partie rationnelle? Est-ce que de l'énergie circule entre ton corps physique et cette essence, cette partie subliminale que tu es? Je sais que j'ai une autre partie, plus animée que moi, mais je sais pas où elle se trouve. Je sais pas comment est mon corps. Autrement dit, il n'y a pas d'échange d'énergie entre ton corps physique et ta partie subliminale? Si on a, mais on m'a bloqué la conscience. Bien. Je sais rien, moi. Caroline, Milena a créé un contact avec toi? Est-ce que tu as reçu des informations mentales tout récemment? Oui, elle m'a montré dans ses yeux comment je suis dans ma vie. Bien. Plus encore, j'aimerais que tu te souviennes de pourquoi est-ce qu'on est là, toutes les trois, aujourd'hui. Pour ce travail que tu as demandé. Parce que rien ne va bien. Parce que je suis fatiguée. Parce que la vie ne me plaît plus. Mais je peux pas la terminer. Bien. Tu vas transmettre toutes les informations dont j'ai besoin, Milena. Tu m'as appelé dans cette session. J'ai besoin maintenant de ces informations. Est-ce que tu es d'accord pour me les délivrer? Oui? Oui. Tu me laisses ton accord, ta permission pour travailler pour toi dans cette session, Caroline, ne te laisse pas distraire. Écoute ma voix. Oui? Bien. Alors tu vas me laisser avec Milena et tu vas suivre chacune de mes instructions. Prête? Oui. Bien. Milena, déconnecte-toi de Caroline. Déconnecte-toi complètement. Complètement déconnecté. Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens?
Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Bien. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Cette chose se bouge quand tu parlais avec elle. Cette chose a commencé à entrer dans la tête et provoque beaucoup de maux de tête. Bien, sans perdre de temps. Sans perdre de temps. Tu vas dire à cette chose de sortir de son corps. Non seulement à cette chose, mais également à toute autre forme de conscience. Dehors. Ça, c'est transparent, mais... Peu importe. Je sais qu'il y a des menthes derrière tout ça. Tout doit sortir de son corps. Tout ce qui porte une conscience doit sortir. C'est une menthe qui s'est transformée en une plasme. Elle est complètement sortie du corps? Oui, horrible, oui. La tache est toujours sur son visage? La tache est toujours là, oui. De quoi s'agit-il? Dans la tête. De quoi s'agit-il? Je sais pas, il y a beaucoup de choses dans la tête, Aurore. Il la contrôle mentalement complètement. Milena, tu t'approches de son corps. Tu vas dire à l'entité de s'éloigner du corps de Caroline. Tu vas te mettre face à Caroline et tu vas poser ton doigt simplement sur cette partie. Je veux savoir de quoi il s'agit. Sort une plasme pareille que celle qui se transformait la menthe. Ça doit sortir également. C'est doté de conscience? Non. Non? Non, mais c'est organique, comme... Je sais pas, c'est quelque chose d'organique, mais il n'y a pas de conscience. Est-ce que c'est une partie de la menthe? C'est une partie de leur machinerie qui se trouve dans la tête. Cette partie était organique parce que attrapait les informations. C'était comme un filtre organique. Bien. Maintenant, tu vas figer cette scène. Fige cette scène. Autrement dit, cet espace et ce temps, nous avons la permission pour le figer. Tu le figes. Ça ne t'empêche pas de récupérer des informations, mais au moins la situation est sous contrôle. Tu y es? Bien. Maintenant, Milena, j'ai besoin de visiter 2 épisodes du passé de Caroline, en commençant par savoir s'il y a une cause ésotérique à cette maladie neurologique dont elle est sujette. Oui, toute cette machinerie, tout ce truc métallique qui se trouve dans la tête, c'est comme Samiran, mais c'est à l'intérieur de la tête. C'est collé comme à l'intérieur de son crâne. C'est assez épais, métallique. Et ici derrière, il y a comme une petite lampe, toute petite. Et parfois ça clignote, parfois non. Ce sont les informations, c'est pour eux. Et puis il y avait ces trucs collés ici et par les câbles qui menaient vers ce métal, oui, c'est tout ça. Caroline, et puis aussi cet être qui se déplaçait parfois vers la tête. Bien. Milena, Caroline est-elle née dans cette vie présente avec cet appareillage? Avec quelque chose dans la tête, mais pas avec tout ça. Non. L'entité était déjà avec elle à la naissance ou après? Oui. Déjà, elle était connectée avec eux. Bien. Elle est très fatiguée, Aurore, très fatiguée. Cette scène est figée. Tu n'absorbes pas ses ressentis sensoriels. Oui. J'ai besoin de savoir quand a débuté cette interférence. Trouve le point d'origine dans l'absolu de cette interférence. Mais je dois la faire marcher parce que sinon je suis coincée avec elle ici. Tu n'es pas coincée. Tu n'es pas coincée. L'information est partout. Une fois que tu as son ADN, tu peux te déplacer. C'est le présent qui est bloqué. Le présent est bloqué. Elle d'hier, elle d'il y a 1 heure n'est pas bloquée. Oh, je suis envoyée quelque part dans l'univers, mais je la vois pas. Je sais pas, elle est très manipulée dans la tête. J'ai l'impression qu'on m'a réenvoyée de cette scène juste pour que je cherche des choses qui sont pas véritables. Reviens dans le présent. Complètement. Oui. Tu y es? Oui. Débloque cette scène. Maintenant.
Oui, j'ai besoin d'elle. Oui. Tu n'as pas besoin d'elle en réalité. Dis-moi une chose. Dans son corps, tu me parles de peur, c'est bien cela? Elle est Peur, effrayée. fatigue, souffrance, oui. Oui, elle est effrayée par ma présence, oui. Elle l'est toujours? Non, elle s'est calmée. Tu as dit de se calmer. Et elle l'a fait. Très bien. Avant de continuer, même si j'aurais voulu garder ça pour après, demande-lui si elle sait ce qu'est un nettoyage énergétique. Ou du moins, est-ce qu'elle veut changer les fréquences dans son corps? Vibrer à une autre fréquence, à une autre émotion que cette peur, cette angoisse. Oui. Elle veut être moins fatiguée avant tout. Bien. Oui. Cette fatigue va la quitter si elle se débarrasse de ses poids dans son corps. Plus elle est lourde, plus elle est fatiguée, plus elle s'enfonce. Oui. On fait un essai. Si ça lui convient, on maintient la nouvelle condition fréquentielle. Sinon, on peut revenir parfaitement en arrière. C'est un essai. Ok. Elle est d'accord? Oui. Bien. Milena, comme elle est fatiguée, j'aimerais qu'on s'y prenne autrement. Donc, j'aimerais que toi, tu lui ouvres un portail à une fréquence un peu plus élevée que la valeur qu'elle présente en ce moment. Oui. Oui. Et tu vas l'inviter simplement à marcher Oui. dans ce portail. Quitter l'espace où elle se trouve. Et en entrant dans ce portail, elle va commencer à modifier certaines de ses fréquences. Elle le trouve tout le temps à cause de ce truc métallique, oui. Oui, elle est entrée. Dis-moi ce qui se passe. Elle ouvre cet œil. Elle ouvre et regarde, elle a moins peur. Une chose. Les dispositifs dans son corps sont toujours en état de fonctionnement, il y a toujours ce clignotement. Non, pas de fonctionnement, mais elles sont toujours là. Elles ne fonctionnent pas, non. En off. Bien. Oui. Je te laisse décider et calculer quel va être l'endroit, l'espace, la fréquence qui va le mieux lui convenir pour au moins se débarrasser de cet état de fatigue. S'il faut ouvrir un autre portail. Ce truc, il la fatigue toujours. Tu me parles de cette matière organique? Non, de ce truc métallique. Ce truc métallique n'a aucune incidence sur elle maintenant parce qu'il est en off. Il ne fonctionne plus. Et pourtant, elle est très fatiguée, Aurore. Milena, j'ai besoin qu'elle change ses conditions fréquentielles avant de m'intéresser à cette technologie dans son corps. Vous êtes en train de monter des marches. Chaque marche que vous montez, chaque fréquence que vous élevez. Il y a beaucoup de désespoir en elle, c'est pourquoi elle Continue de maintient monter les ça. marches. Continue de monter les marches et tu l'encourages à monter. D'accord. On est monté comme sur une colline. On est sur l'eau, là, au sommet. Bien. Ce sommet, ça caractérise ce qu'elle peut supporter en termes de fréquence en ce moment. Nous sommes arrivés à un point. Elle respire beaucoup plus profondément là-bas. Elle est beaucoup plus calme. Son état de fatigue? Moins fatiguée, oui, oui. Bien. On va rester sur cette base-là, dans cette création-là, débarrasser de cette fatigue pour avancer dans ce travail. Est-ce qu'elle est d'accord pour rester avec cet état fréquentiel d'abord? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Pour moi, c'est les fréquences, la fatigue, c'est trop. Ce ne sont pas mes fréquences à moi, tout ça. Je sais bien. Et puis, il y avait une menthe qui voulait se coller à moi. Je la chassais. Mais c'est avant d'entrer ici. Directement, Milena, depuis cette nouvelle condition fréquentielle, tu vas dire à cette entité qui est avec Caroline et avec toutes celles qui sont connectées à elle de se présenter dans cette ambiance hypnotique. Et tu me dis il y a une quinzaine de menthes.
qui sont responsables pour elle. 15 mantes. Est-ce qu'il y en a l'une d'elles qui dirige, qui a un poste de commandement plus avancé? Oui. Son nom. Elle fait un pas en avant et elle me donne son nom. Pofk. Pofk. C'est un son, mais moi je ne sais pas comment le prononcer. Pofk. Bien. Toutes ces mantes sont-elles différenciables? Est-ce qu'elles ont une tenue, un insigne ou elles sont toutes semblables? Elles sont toutes semblables, sauf que celui-là est plus foncé dans sa couleur. Bien. Celui-là, tu dis? Oui, c'est Pofk. Je ne sais pas comment le prononcer. Oui. Il est masculin? Il est masculin. Ils sont tous masculins. Ils sont tous masculins? Oui. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Oui. Bien. À 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Oui. Pofk. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas à l'aise dans le corps de Milena? Elles se sont pas à l'aise avec moi. N'essaie pas de me faire entrer dans ta co-création. Elle est parfaitement habituée à canaliser les êtres de ton espèce. Donc elle n'est nullement incommodée. Je pense que celui qui est incommodé, c'est toi. Et juste toi. Ou peut-être toi. Pas encore. Tout dépend si j'entre ou pas dans une de tes co-créations qu'as-tu à me proposer. Entrons dans la mienne, si tu veux bien. En commençant par ceci. Qu'est-ce que tu fais avec Caroline? Je le détruis pour mon plaisir. Qu'est-ce que tu appelles ton plaisir exactement? $5, c'est mon plaisir. Tu te nourris de cette énergie de douleur? Moi et les autres. Et la tu te souffrance. Contentes? Fais des phrases courtes. Tu te contentes de t'en nourrir? Oui. Ou elle sert à autre chose? À beaucoup de choses. À quoi? À nous épanouir aussi. À nous développer dans son ventre. Dans son ventre, qu'est-ce que tu y fais? Je mets les œufs. Elle féconde pour toi? Elle féconde. Qu'est-ce qu'elle féconde? Elle ne féconde rien. Moi, je féconde. Courte. Tu fécondes? Elle est une incubatrice? Oui. Et seulement cela? Seulement cela? Oui. Quel type de créature est-ce que tu places dans son ventre? Non. Qui sommes? Qui êtes-vous? Nous sommes nous, comme vous êtes vous. Espèce, menthe, insectoïde? Oui. Est-ce que ces créatures sont sexuées? Celles qu'il y a dans le ventre de Caroline? Selon vous, oui. Selon nous, non. Selon moi? On a un seul sexe. Selon toi, oui. Selon moi, à quel genre appartiennent ces créatures? Masculin. Pourquoi est-ce que vous êtes tous masculins? Je sais pas. On est comme ça. Comment est-ce que tu fais pour créer une fécondation? Est-ce qu'il faut mélanger un masculin et un féminin ou pas? Non. Comment vous y prenez-vous? Il faut mettre les œufs là-dedans. D'où viennent ces œufs? De notre laboratoire. Comment sont créés ces œufs? À partir de quelle Avec matière? notre cellule. Seulement des cellules masculines? Seulement, oui. Mais on n'a pas de sexe selon nous. Oui, c'est votre idée. Pourquoi est-ce que dans le laboratoire, ces créatures ne restent pas dans des incubateurs? Pourquoi avoir besoin d'un corps humain pour cela? C'est parce qu'il faut comme... je
Je sais pas, comme cet oiseau qui s'assoit sur les œufs pour le réchauffer. Il faut l'énergie humaine. Après tout, ces êtres vont se nourrir de l'énergie humaine. Ils ont besoin de Bien, ça. ces êtres, ensuite, à quoi vont-ils être dédiés? Quel est leur futur? Le même que notre, survivre, se nourrir, se développer. Le mien que le même que le vôtre, c'est toujours la même histoire. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui, il me fait mal à la tête, lui. Déconnecte-toi. Maintenant. Oui. Complètement. Oui. Tu regardes dans ton corps s'il y a des résidus de cet être et tu les chasses complètement de ton corps. Non. Comment est-ce que tu te sens? Il n'y en a pas. Bien, bien. En fait, il est beaucoup plus léger, moins fatigué qu'elle. C'est plus facile de canaliser lui. J'aimerais savoir ce qu'est cette matière organique qu'il y a encore dans le corps de Caroline. Comme s'ils ont préparé une matière de leurs propres cellules, mais ça n'a pas de... C'est comme patchwork de plusieurs cellules, de plusieurs êtres, plusieurs mondes. Quelle est la fonction de cette matière organique dans le corps de Caroline? C'est sorte d'un implant qui se colle beaucoup plus facilement que l'implant type métallique. Quelle est la fonction de cet implant? Ça se toujours connecté avec l'énergie, avec l'électricité qui se trouve dans notre corps énergétique. Ça absorbe beaucoup de choses, beaucoup plus que le métal, que l'implant métallique. Bien. Maintenant, si je te dis de demander à Caroline le moment dans l'absolu où sur sa ligne temporelle, cette interférence a été acceptée, a été autorisée, est-ce que les informations circulent librement? Non. Pourquoi? Non, je sais pas. Il y a un blocage, Aurore. Elle est tellement manipulée mentalement que je vois rien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce blocage d'informations et cette matière organique dans sa tête? Oui. Et ce métal aussi, oui. Ok. Bien. Si je te dis, Milena, d'aller au moment de son missing time qui a duré 24 heures, est-ce que tu parviens à y entrer? Mais moi, je dois sortir de cette ambiance parce que sinon, je suis autant bloquée qu'elle. Tout en sortant de cette ambiance? Elle était emmenée par quelque part. Dis-moi ça. Là, sur la navette. Elle est sur une table dans un laboratoire. Ils sont en train d'injecter les œufs. Dans le présent, est-ce qu'il y a des œufs dans son ventre? Non, aujourd'hui, non. Quand est-ce qu'elle a porté des œufs pour la dernière fois? Il y a 6 mois. Combien? Combien était-il? Moi, je vois des centaines d'œufs, mais comme si on parle des êtres, après, c'est une dizaine qui naît. Par contre, à chaque fois, quand ils injectent les œufs, ils injectent aussi quelque chose dans la tête, comme un liquide qui efface la mémoire. C'est pourquoi il n'y a presque rien, il n'y a pas de souvenir dans sa tête. Elle était soumise à Milena, ils effacent la mémoire relative aux incubations ou la mémoire de façon générale? Ça devrait, là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est comme mettre une anesthésie, qu'elle se rappelle rien, mais en fait, ce liquide marche beaucoup plus, est beaucoup plus comme agressif pour son système nerveux. Elle se rappelle pas. Bien, une chose. Rien. J'aimerais que tu ailles au moment où a été créé ce liquide. Je veux savoir comment il a été créé, à partir de quoi? À partir de leur salive, sorte de leur salive. Ils ont créé ça avec leur propre... Des salives mélangées? Avec quelque chose, oui, avec un liquide. Qu'est-ce que c'est que ce liquide?
Je vois de petites particules comme des particules qui existent aussi dans l'air sur Terre. Et c'est comme l'air, comme particules dans l'air. Et leur salive, c'est comme quelque chose qui te paralyse. Et c'est comme si ton cerveau respirait avec ça. Ça paralyse le cerveau. Qu'est-ce qui permet à cette matière de s'imprégner avec autant de facilité dans le cerveau de Caroline? Parce qu'ils sont très légers, parce que leur matière, leurs cellules sont beaucoup plus légères que nôtres. Ces substances légères, elles ont été recueillies où exactement, tu dis? Ça existe, non seulement sur Terre, mais cette particule existe comme azote, quelque chose comme ça. Particule, bien. Oui. Et là-dedans, dans cette particule, ils ont mis comme cette matière de leur salive, quelque chose comme ça. Tu respires ça, et à l'intérieur, comme ça touche ton système nerveux, ça te paralyse en fait, ça paralyse. Ok, tu attends une seconde, j'ai énormément de bruit là. Tu bloques toutes les scènes. Okay. Tu bloques toutes les scènes? Mm-hmm. Bien. S'il recommence à faire autant de bruit, tu bloqueras à nouveau la scène et j'irai voir ce qui se passe, okay. D'accord? Mm-hmm. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Cette technologie qu'on est en train de découvrir maintenant, c'est quelque chose qui est récent ou qui est ancien? Non. Ils savent très bien que, par exemple, s'ils nous mordent, mais ils peuvent nous produire une sorte de paralysie nocturne, nocturne ou quelque chose comme ça. Mais parfois, ils ne mordent pas, moi je l'ai dit, mais parfois, ils comme salivent leurs pattes et nous touchent avec ça. Bien. Oui. Milena, toute cette peur de la maladie, de la souffrance, etc., c'est une conséquence de ce qui est arrivé sur un plan physique, ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Non, c'est toute cette manipulation, toute cette programmation. Ils veulent la retenir dans la peur, parce qu'elle obéit comme ça, parce qu'elle est aveugle comme ça. Elle est aveugle par ses propres émotions, de la peur, de la désespoir. Bien. C'est une manipulation, tout ça. Bien. J'aimerais que tu demandes à Caroline si elle a pris en compte cette information, le fonctionnement, la création de cette matière organique dans son esprit. Oui ou non? À peine. À peine. Elle écoute, mais peu importe. Milena, c'était pas important. On va faire une manœuvre énergétique. On lui demandera ensuite si elle l'accepte ou si elle la refuse. C'est aussi simple que ça. Oui. Bien. Pardon. Donne-moi la valeur de la fréquence, la vibration de cette matière. 1280. 1280. Bien. J'ai besoin d'annihiler. J'ai besoin de détruire cette substance avec une fréquence contraire. Autrement dit, plus 1280 et quelques. Oui. Tu peux créer cette fréquence dans ton corps ou est-ce que tu as besoin? Non, je veux que tu arrives. Bien. Alors j'entre progressivement dans cette ambiance hypnotique. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Oui, je te vois. Bien. Comment est-ce que tu me vois? Très lumineuse, comme un soleil. Bien. Tu vas me dire la couleur d'éteindre cette lumière, de me rendre plus compatible avec cette ambiance hypnotique. D'accord, ok. Tu vas pouvoir apprécier mes yeux, pouvoir me toucher, me dire s'il s'agit de moi. Oui. Bien. Je vais créer instantanément cette fréquence dans mon corps, une valeur incompatible avec cette substance dans le corps de Caroline. Mm-hmm. Mm-hmm. Je l'ai? Bien. Mm-hmm. Je peux te tenir la main
te mettre la main sur l'épaule, tu choisis des conditions de transmission de cette fréquence. Tu la sens dans ton corps, peu importe comment elle arrive. Et tu t'approches toi-même de Caroline et tu vas la toucher à son tour. Cette matière doit disparaître par incompatibilité. Dis-moi ce qui se passe. On a fait disparaître cette matière, on a déchiré quelque chose dans cet implant et aussi... Déchirer quelque chose dans l'implant, qu'est-ce que ça signifie? On a rompu quelque chose dans l'implant métallique. Où est cet implant? À l'intérieur. Cet implant doit disparaître complètement. Tu continues l'envoi de fréquence. Toute cette matière ne doit pas subir une faille, Milena, mais une destruction complète. Complète. Quand cette matière organique aura complètement disparu du corps de Caroline, tu me le dis. C'est maintenant comme si on a inversé la manière de circuler l'énergie et c'est maintenant le monde qui sont comme paralysés. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais il y a plus de cette tâche, mais il y a toujours comme une ombre qui De quoi s'agit-il? Parce que je suis connectée avec elle, parce que je ressens ce qu'elle ressent. Qu'est-ce que cette ombre? Le résidu. Fais-les disparaître. Tu prends mes fréquences dans ton corps et tu les envoies à Caroline. Plus de résidu non plus. Bien. Maintenant, j'ai besoin de repartir à mon corps, récupérer ma pleine potentialité intellectuelle, si on peut l'appeler ainsi. Je ne peux pas me maintenir trop longtemps sur ce double plan et tu le sais. Tu me dis de repartir. Oui, ça y est, t'es parti. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, cette matière a complètement disparu de son corps? Oui. Bien, alors tu vas dire à Caroline, sans se poser de questions, de faire circuler les énergies dans son corps. Une partie de son corps, la partie la plus essentielle, était bloquée. Elle ne se pose pas de questions, elle pousse simplement le flux énergétique dans son corps. Tout se met à recirculer. Et pendant que tout se met à circuler de nouveau, les informations reviennent également avec plus de fluidité. Informations sur son passé, informations sur ses mémoires. Oui, parce qu'elle a récupéré sa tête, elle a récupéré son corps mental. Ce n'est que qui était comme paralysé. Bien. Progressivement, constamment, ces énergies reviennent peu à peu. Je veux qu'elle se rappelle. Elle ne se souvenait plus, je veux qu'elle se rappelle maintenant. Oui. Bien. Dis-moi comment circulent ces énergies dans son corps. Dis-moi s'il y a encore cette énergie verte et cette énergie rose dans son corps. Non, ça se décollait de son corps, tout ça. Maintenant, tu vas dire à Caroline, toujours sans se poser de questions, l'information va être instantanée dans ton esprit. Nous allons au point d'origine de cette interférence. Là, tout a commencé. La nuit de noces. Elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. En quelle année sommes-nous? 1200, il ne me vient pas, 40. C'est une femme? Elle est une femme, oui. Où sommes-nous? Je ne sais pas. C'est le sud d'Angleterre. Bien. Quel âge a Caroline dans cette villa, dans cette Elle est très très jeune, comme 16-17 ans. Bien. Entre dans cette scène et tu vas arriver directement au moment qui nous importe. La décision qu'elle a prise, qui a transformé ensuite toute sa ligne temporelle. Elle est très énervée. Elle est déjà dans cette chambre. Elle est très énervée. Son mari va venir. Elle est mariée déjà? Ces jours-là, ils se sont mariés, mais elle ne connaissait pas trop bien son
son mari. C'est sa nuit de noces? Oui. Avance et dis-moi ce qui se passe, Milena. Il n'est pas trop élégant, cet homme. Il n'est pas trop doux avec elle. Elle est terrifiée. Elle ne voulait pas être mariée. Elle est terrifiée par la vie de couple, par le mariage ou par cette nuit de noces qui s'annonce? Partout, tout en même temps. C'était comme, disait, des négoces, comme elle était vendue parce qu'on faisait comme ça à cette époque-là. Bien, tu vas regarder cette scène sur 2 écrans. Un écran qui définit le plan physique, un écran qui définit le plan énergétique. Et tu me dis ce qui se passe sur les 2 plans. Elle prie. L'homme s'approche à elle, va la pénétrer, et à ce moment-là, elle commence à prier, bon Dieu, aide-moi de sortir, de survivre cette situation, de sortir, de me sauver de cette situation. À ce moment-là, elle est vierge physiquement? Elle est vierge physiquement, oui. Bien, continue, avance. Et cet homme il n'est pas brutal complètement, mais il n'est pas non plus romantique. Donc, c'est pas plaisant pour elle. Et comme si au-dessus de lui a apparu cette menthe. Au-dessus de lui, tu dis? Je veux dire que je le vois comme si elle pouvait à travers le corps de l'homme. Bien, au moment où elle prie, Milena, au moment où elle émet ses pensées, reste sur le plan énergétique, dis-moi ce qui se passe. Alors au moment où il y a eu cette acceptation, cette ouverture de son espace énergétique. Parce qu'elle-même, à cause de cette préoccupation, parce qu'elle marche avant que cet homme est venu dans la chambre, elle marchait, faisait ça, et puis elle a produit comme une énergie assez dense. C'était comme une invitation pour cette menthe. Elle est venue très vite. Quel type d'énergie ou de fréquence a-t-elle produit? La peur, la préoccupation, mais aussi avec une sorte de... Elle ne le montrait pas parce qu'elle était élevée d'une manière de ne pas montrer trop, mais il y avait une rage en elle. Elle se sentait comme un cheval vendu. Bien. Oui. Le bruit t'incommode, est-ce que tu l'entends? Non, oui, j'entends, non, ne me dérange pas. Bien, plus tu entends ce bruit, et plus tu t'enfonces dans l'espace hypnotique. Tu le sais. Utilise ces bruits pour t'enfoncer davantage. D'accord? Oui. Bien. Et ça se termine. Enfin. Comment est-ce que tu te sens? Non, je suis avec elle, elle pleure. Bien. À ce moment-là, dans cette scène-là, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin que soit décryptée cette conversation subliminale entre l'entité et Caroline, qu'on va continuer à appeler Caroline. Comme si cet homme physiquement était complètement transparent, comme si elle voyait seulement cette menthe et comment est-ce qu'elle la voit? Avec quelqu'un qui a les yeux bleus. Mais elle voit pas, elle voit juste la tête, le visage. Humain, un visage humain? Oui, humain, mais d'une bonté extrême. Bien. Retranscris-moi la conversation subliminale. Écoute. Calme-toi, ça va s'améliorer avec le temps. Calme-toi. Elle ne veut pas se calmer, ça lui plaît en fait. Je sais pas, il y a une énergie, il dit calme-toi et ça provoque une énergie en elle, comme une rebelle en elle. Je veux pas me calmer, fais-moi sortir d'ici, fais-moi disparaître. À ce moment-là, quand elle dit fais-moi sortir d'ici, elle est dans son corps physique en train de subir cette hypnose? Oui. Ok. Oui, et la menthe la touche avec son doigt. Que se passe-t-il à ce moment-là? Elle s'évanouit. Physiquement?
physiquement comme s'il l'a endormi. Que fait l'homme qui est au-dessus du corps physique à ce moment-là? L'homme est brut, l'homme ne se rend pas compte que le corps physique est devenu inconscient? Ça ne lui dérange pas de faire ce qu'il fait. Il se rend compte que le corps physique de cette adolescente femme est inconscient? Mais je te dis, ce n'est pas un romantique, ils sont faux. C'est son devoir, il fait son devoir. Et de plus, ça lui apporte du plaisir, donc qu'est-ce que ça lui regarde? Il y a comme une différence. Et puis si elle meurt, elle va prendre une autre femme. Donc, il y a comme une différence dans la brutalité à prendre le corps d'une femme éveillée et d'une femme qui est inconsciente. Soit. Elle était éveillée quand il a commencé. Bien, ça j'ai bien compris. Continue, Milena, de regarder et d'écouter sur le plan énergétique ce qui se passe. Elle tombe inconsciente physiquement. Son corps subliminal reste dans son corps physique? Cet espace, l'espace de cet instant? Elle est comme anesthésiée. Je sais qu'ils l'emmènent dans un laboratoire. Ils vont la féconder pour la première fois. Elle a déjà dit oui à ce moment-là? Elle a déjà dit oui quand elle a demandé aide à lui. Bien. Quand elle est fécondée, est-ce qu'ils utilisent une partie du sperme éthérique de cet homme qui est en train de profiter de son corps? Non. Tout se passe dans le laboratoire avec sa partie éthérique de son corps. Quand elle revient dans son corps, elle est fécondée? Elle est fécondée, mais juste au niveau énergétique, pas physiquement, non. Absorbe l'information dans l'éther. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'une scène physique charnelle pour faire cette fécondation, ou ils auraient pu faire à n'importe quel moment? Ils ont eu besoin le rapport sexuel pour le faire, mais pas la sperme ni les cellules d'elle. Non. Pourquoi à ce moment-là précisément? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant elle était vierge, avant sa partie consciente ne connaissait pas ce que ça veut dire procréer. Maintenant elle le sait, donc elle pourrait être mère, parce que dans sa tête, cette grossesse peut... Dans la tête, elle pense qu'elle est enceinte physiquement, non. Mais elle n'est pas physiquement. Ok. Donc elle accepte l'interférence dans cette vie-là. Oui. Est-ce que tu peux voir rapidement combien de vies séparent cette vie passée de la vie de Caroline en 2018? 14. Bien. Est-ce qu'il y a un patron commun à toutes ces vies? Est-ce qu'on voit certaines caractéristiques semblables? Elle est utilisée pour porter leurs êtres. Combien d'autres humains dans le présent, humaines, sont utilisés comme elle? Par ce groupe. Ou entièrement? Par ce groupe? 500 000. Bien. Ces êtres sont ensuite, les créatures deviennent des êtres. Ces êtres sont ensuite relâchés dans la nature, si on peut l'appeler ainsi, pour faire le même travail que ces entités, oui, c'est-à-dire s'alimenter. Bien. Très peu, parce qu'il y a des centaines de œufs et je vois juste comme une dizaine de êtres, parfois même pas une dizaine. Oui. Une dizaine sur une centaine, 10% de réussite, c'est ça? Même plus d'une centaine de œufs, je pense que c'est bien 190 œufs. Il y en a beaucoup. Bien. On sait que ces êtres sont masculins. Est-ce qu'ils ont besoin d'être fécondés par une femme? Est-ce que ce fait d'être fécondé par une énergie féminine a une importance ou pas? Non, les hommes fécondent ces créatures? Je n'ai pas compris. Ils n'utilisent pas notre matériel génétique pour procréer. Ils utilisent seulement nous pour qu'on porte leurs œufs, pour que leurs œufs se développent. Milena, est-ce qu'ils utilisent des incubateurs hommes, humains? Oui, aussi. Aussi? Oui, enfants? Oui. Enfant, je vois un enfant, mais ça ne marche pas trop bien. Il n'y a pas de place. Ok. Bien. Le bruit, Caroline, a priori ton micro est encore ouvert, je crois. Directement sur ton écran, Milena, tu bloques toutes les scènes. Caroline, directement sur ton écran, appuie sur la pastille en forme de micro, en bas de l'écran. Ok. J'avais un retour son. Bien. Les caractéristiques principales de ces 14 vies, tu disais?
On sait ce qui se passe sur un plan éthérique. Je parle sur un plan physique. Quel type de vie est-ce qu'elle a connu? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui ont tendance à revenir? Oui, quand elle est femme, elle ne se sent pas en plénitude féminine. Parce que sa féminité sert seulement pour si elle arrive à incarner comme en tant qu'une femme, c'est pour porter leur petit. Bien, donc elle est toujours avec de problèmes. Elle ne se voit pas en tant féminine qu'elle est vraiment. Bien. Milena, maintenant j'aimerais savoir qu'est-ce qui pousse Caroline à croire que dans sa vie, les 3 domaines qu'elle nous a mentionnés, donc travail, amour, santé, il y a toujours quelque chose, un de ces pôles qui ne va pas fonctionner. Quand est-ce que c'est né ça? Parce qu'elle est manipulée mentalement. Bien. Et puis parce que c'est vrai, parce qu'ils feront toujours quelque chose pour la stopper, pour qu'elle se développe pas, pour qu'elle ne se sente pas elle-même, pour qu'elle ne sente pas sa liberté. Bien. Maintenant que cette matière organique est sortie de sa tête, est-ce que ces programmations y sont encore? Programmations sont dans le corps mental, mais au moins elle est devenue maîtresse de ses pensées. Donc elle est consciente de tout ça. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. J'aimerais que tu la regardes alors qu'elle a perdu l'usage de la vue. La toute première fois. Mais moi, ces trucs. Physiquement, je veux savoir si son corps a créé un trauma. On met de côté la situation ésotérique avec cette interférence. Je veux savoir si son corps a créé un trauma quand elle perd l'usage de la vue, quand elle arrive à l'hôpital et qu'elle entend cette annonce de tumeur ou de cancer. L'entité, c'est lui qui était dans le dos et entrait dans la tête. Comme s'il avait arraché toutes les connexions nerveuses dans le cerveau. Elle a perdu, comme tout l'a vu. Bien. Comment est-ce qu'elle métabolise ça à ce moment-là, dans son panique, elle panique. Quand il bougeait, elle paniquait. C'est la panique énorme. Il s'agit d'un événement traumatique. Je veux savoir si dans son corps, cette panique, ce trauma y est encore. Dans la nuque, oui. Si. Bien. Tout ce dont elle nous a parlé, cette mésestime d'elle-même, ce manque de confiance dans son corps, notamment suite à une opération. D'ailleurs, cette opération dont elle nous a parlé, la thyroïde, tu vois une cause naturelle ou une cause ésotérique? Ce truc métallique dont je te parlais, ce corset métallique qu'elle portait. Bien. Le fait que sa libido en soit affectée également? Bien sûr, mais parce qu'elle est porteuse. Donc d'un côté, ils veulent qu'elle a des relations sexuelles, mais de l'autre, c'est bien contrôlé par eux. Donc elle n'est jamais satisfaite en fait. Cette peur de la maladie, elle s'est originée au moment où elle apprend une éventuelle tumeur, etc., toujours dans cet épisode traumatique ou à un autre moment? Peur de maladie, elle est remplie par la peur. C'est pas seulement peur de la maladie. Elle a l'impression qu'elle se débrouille pas elle-même, qu'elle a toujours besoin d'aide et que personne n'est capable de l'aider, qu'elle est empiégée. La peur de la mort, quand est-ce qu'elle trouve son origine? C'est pas la peur de la mort, c'est la peur de sortir du corps et d'être emmenée dans ces laboratoires. Mais c'est pas la peur de la mort. La peur de la souffrance? Elle souffre, oui. 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 Bien. Maintenant, tu vas regarder ce qui cause ésotériquement des douleurs dans le dos, les cervicales, cette tension constante dont elle nous a parlé. Mais je te dis, il y avait cette substance organique et la menthe se mettait dans cette substance parce que ça provenait de leurs cellules.
pourquoi cette nécessité d'entrer dans justement ces cellules organiques? Parce qu'ils sont très intéressés par notre système mental. Et quand ils sont à l'intérieur, comme s'ils mettaient la tête dans notre tête et comme si tout le pensée... Autrement dit, Milena, ils utilisent cette substance pour se loger. C'est comme une pièce supplémentaire qu'ils installent dans notre maison pour se loger quand ils viennent. Je t'ai déjà dit que les implants métalliques ne s'installent pas si bien, ne se connectent pas si bien, mais ce qu'ils ont fait plasmatique s'installe très très bien, se colle à notre corps. Mais dans son corps, il y a également des implants de type métallique. Oui, oui, dans la tête et ce corset, oui. Oui, de câbles. Donc il y a une technologie de différentes époques dans son corps. Oui, parce que pas tout, ils n'arrivent pas à tout résoudre avec ces trucs plasmatiques. Ils ont quand même besoin de la technologie beaucoup plus stable. Bien. Ouais. Maintenant, j'ai besoin de savoir si cette angoisse, ce stress, c'est-à-dire cet espace de mal-être dont elle nous a parlé, c'est quelque chose qui se trouve dans son champ énergétique qui est créé pour elle ou c'est généré directement par son corps? Quand il disait ça, ça m'a renvoyé à cette pièce juste avant que cet homme s'est montré. Elle marchait. Elle se à ce moment-là, dans cette scène où elle se touche les mains, dans cette scène où elle est préoccupée par ce qui va se passer, comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant? Angoissée, comme paralysée par la peur, elle ne sait pas ce qui va se passer. En même temps, à l'intérieur, enfant, sans qu'elle se rende compte de ça, elle crée la rage parce que elle peut pas croire que sa famille l'a vendue. Elle est interférée à ce moment-là? Non, c'est juste avant ce moment où l'homme la pénètre. Bien. Maintenant, tu vas demander à Caroline s'il y a une cause ésotérique expliquant cet état constant de suractivité mentale. Elle n'a pas de repos mental. Même si j'ai déjà parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas, parce que eux, ils ne dorment pas, et ils ne cessent pas. Qu'est-ce qu'ils gagnent à cette suractivité mentale? Mais tout, l'énergie mentale, la façon qu'on pense, absolument tout, c'est beaucoup plus important que ce qu'elle porte les yeux. Ils veulent son esprit. Et pourtant, en tant qu'incubatrice, elle devrait être capable de récupérer une partie de ses énergies pour pouvoir continuer d'alimenter le système. Là, il continue petit à petit d'épuiser le système. Il n'y a pas de réponse. C'est leur système comme ça. Bien. Ils se fichent de perdre un incubateur? Ça n'a pas d'importance? Ils sont beaucoup plus intéressés par la mentalité que par se reproduire. Ça c'est beaucoup plus facile, la reproduction pour eux. Bien. Ils s'intéressent à quoi exactement? Au corps mental? Au corps émotionnel? Auquel? Il y a corps mental, absolument. Absolument. Bien. Et ces trucs plasmatiques captent comme si ta pensée traversait ces trucs plasmatiques. Quel type d'informations primordiales ont-ils extrait des pensées de Caroline? Qu'est-ce qui les intéresse réellement? Toujours ce qui lui dérange, toujours ce qui est le plus... Tu sais, cette épine, ces types de pensées qui sont comme des épines qui te produisent de douleur. Toi-même, tu te produis de douleur avec ce type de pensée. C'est ça ce qu'ils cherchent. Parce que en attrapant ce type de pensée, ils peuvent produire tout un programme. Oui, mais ces pensées sont générées par elles-mêmes, par le quotidien, la réalité physique, ou elles sont encouragées par eux, ces pensées-là, ces pics. Mais maintenant, elle est trop comme... Elle est déjà dans leurs mains, donc elle est trop contaminée, trop programmée. Bien. Maintenant, autre chose. Oui. Tu te déconnectes complètement de toutes ces scènes, peu importe où tu es allé, peu importe où tu es entré, tu es déjà déconnecté. Oui. Face à toi se tient Caroline. Et maintenant, je veux savoir ce qui se passe dans ses rêves.
Ces étouffements, physiquement, il ne se passe rien. Elle dort comme un bébé, mais elle sent qu'on l'étouffe. Je veux savoir ce qui se passe. Par exemple, comme quand cet être se bougeait, il bougeait aussi ce truc métallique. Elle étouffait toujours en fait. Toujours, c'est-à-dire c'est l'état de son corps éthérique d'être dans cette souffrance d'étouffement. Oui. C'est pour ça que les énergies aussi ne circulaient pas dans la tête. Non, tout ce qui concerne la tête était comme par... Elle avait ces particules qui la paralysaient. Okay. Bien. La tête ne pertenait pas à elle. Bien. Maintenant, même si j'ai déjà une réponse bien avancée sur la question, tout le blocage de son potentiel créatif, son incapacité à s'exprimer dans l'art quelconque, quel qu'il soit. Mais voilà, je te disais des épines. Ils savent qu'elle veut créer, ils savent que ça lui plaît. Voilà, ils bloquent. Et puis elle s'auto-accuse et encore produit plus de bien, donc c'est un circuit fermé de mal-être, d'angoisse et tout cela. Il n'y a pas de... Okay. Bien. Vous êtes toujours fréquentiellement parlant au sommet de cette colline? Oui. Bien. Elle a maintenu cette fréquence que vous êtes parvenu à obtenir? Oui, mais pour moi c'est trop peu. Bien. Moi, je veux s'en sortir. Qu'un instant. Pour le moment, tu y restes. D'accord? Bien. C'est un instant. Parce que Caroline va modifier ses fréquences. Il ne s'agit qu'un instant. Et tu sais qu'un instant représente une goutte d'eau dans cet océan. Il n'a pas de valeur ce temps-là. Bien. Demande à Caroline si elle a absorbé toutes ces informations qui sont ces êtres, ce qu'ils veulent. Oui, maintenant oui. Maintenant oui, parce que maintenant elle maîtrise sa tête. Oui. Plus important encore, cette maison qui est son corps subliminal, elle a créé une porte dans le passé et elle a ouvert une grande entrée, un tapis rouge à ces êtres. Elle leur a offert une place, ils se sont installés et ils ont renforcé leur manipulation et ce vol, cette récupération de sa volonté. Aujourd'hui... Oui, elle dit qu'ils étaient encore pires que ce cochon, son mari. Aujourd'hui, elle se souvient que cet espace est à elle et c'est ça l'information la plus importante. Tout cela, c'est à elle et elle est chez elle dans cet espace. Partout où elle sent son ADN, partout où elle voit sa lumière ou ce qui reste de sa lumière, c'est à elle. Ils occupent tout cet espace. Est-ce qu'elle souhaite maintenant récupérer cet espace, reprendre le contrôle de sa volonté et de ses énergies? Alors, avec ce oui, c'est suffisant. Qu'elle demande à ces êtres de venir récupérer ce qu'ils ont placé dans son corps. Tout ce qu'ils ont placé dans son corps et tu me dis ce qui se passe. Milena. Ils l'entourent parce qu'ils sont plusieurs, donc il y a, je sais pas, 5 êtres. 5. Comment est-ce qu'elle se sent? Bloque la scène. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle a ordonné ça. Ils s'écoutent. Il n'y a rien dans son corps de doute, de peur, de préoccupation? Non, ça non, ça non. Bien, alors tu débloques cette scène. Et elle continue de passer ses instructions. Il récupère ses implants de connexion. Elle ne veut plus être dirigée par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Oui, ils enlèvent tout ça. Parce que c'est de lourd. Dis-moi comment est-ce qu'ils s'y prennent. Dis-moi ce qu'ils font. Je sais pas, ils sont capables de mettre leurs pattes dans sa tête et juste enlever tout ça. Ils enlèvent tout un système de câblage qui couvrait tout son corps à l'intérieur. Oui. Continue. Oui. Et le circuit, comme le croisement de ces circuits de câbles se trouvait dans la nuque. Enlève tout ça, oui. Enlève ce corset, tout ça. Bien. Tout doit être... Mais pourquoi cet œil est toujours plus... Donne-lui du temps. Donne-lui du temps. Quand tous les dispositifs auront été enlevés, tu me le dis.
Tout est enlevé, mais comme si cet œil était toujours fermé. On y vient. Toujours plus faible. Tu vas demander à Caroline de regarder à nouveau dans son corps, cellule après cellule, organe après organe. Tout ce qu'il y a dans son corps doit lui appartenir. Il y a encore une plaque complètement transparente. Elle l'a fait sortir elle-même. Très bien. Alors, quelle était la fonction de cette plaque? Toujours la même fonction de contrôler sa partie mentale. Comment est son œil maintenant? Toujours fermé. Cet œil est plus faible. Bien. Qu'elle vérifie à nouveau, qu'elle entre en contact avec ses cellules. Elle doit reconnaître son territoire, son ADN dans chaque cellule. Elle reconstruit ça, l'énergie de la tête. D'abord, elle doit vérifier que dans son corps, il n'y a plus de résidus énergétiques, plus de cette substance organique. Tout doit lui appartenir. Plus elle se rappelle, plus elle devient maîtresse de sa tête. Par exemple, maintenant, elle enlève comme sorte d'une couronne, petite couronne, je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que c'était pas un plan, que ça pertençait à un souvenir de l'autre vie. Tu sais, un petit rang métallique que les femmes portaient. Un rang métallique, tu dis? Oui, les femmes portaient des petites couronnes, je sais pas quoi porter. C'est très fin. Si elle a décidé de s'en débarrasser, c'est que de toute manière, elle a ses raisons pour vouloir évacuer ça de son corps, qu'elle le fasse. Oui, elle a rejeté ça. Bien, tu regardes à nouveau son corps, elle le regarde également. Et vous me dites s'il reste encore quelque chose dans le corps. Non, son corps est transparent. Comment son œil? Fermé toujours. Bien, maintenant tu vas lui demander la cause ésotérique de ce non-équilibrage, de cette partie-là. Parce que depuis si longtemps, cet œil était beaucoup plus abusé qu'elle ne l'utilisait depuis très longtemps. Est-ce qu'elle veut faire circuler les énergies dans cette partie de son corps également? Très dans la gorge, oui, aussi dans son œil, oui. Alors qu'elle le fasse, et pendant qu'elle le fait, pendant qu'elle va répartir cette énergie, pendant qu'elle va l'équilibrer, tu regardes les entités, tu me dis ce qui se passe, ce qu'elles font. Elles sont effrayées maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle récupère sa force. Bien. Sa volonté. Demande à Caroline ce qu'elle souhaite faire de ces ex-interférents. Et c'est ça ce qu'ils ont peur. Qu'elle les chatouille. Chatouille? Je veux dire qu'elle punit. Elles ont peur de la punition. Tout ça, ça dépend de Caroline maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Rien. Vraiment rien. Elle veut s'en débarrasser? Oui, voilà. Bien, c'est ça ce qu'elle veut. Ce sera suffisant. Les renvoyer d'où ils viennent, ce sera déjà très bien. Mm-hmm. En récupérant son espace énergétique, ils seront obligés d'en sortir complètement et définitivement. Il n'y a plus d'implant, mais il y a eu des opérations réalisées sur son corps à plusieurs reprises. Elle va regarder sa ligne temporelle parce que maintenant elle y a accès. Et elle va regarder toutes les fois où ils sont venus pour elle. Toutes les fois où ils ont touché son corps, d'une façon ou d'une autre. Et elle va annuler toutes ces expérimentations, toutes les fois où ils sont venus. Elle les fait disparaître, ces moments-là, de sa ligne temporelle, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ce qu'elle a fait. Bien. Oui. Et maintenant, de la même façon qu'elle leur a ouvert cet espace, qu'elle leur a donné une permission, qu'ils ont su pleinement profiter, elle va renoncer maintenant à cette permission. Elle va rompre. Elle a dit, je renonce. Bien. Étrange tous ces comportements un peu de reine. La couronne, la main. Parce qu'elle est quelqu'un très... Quand elle a récupéré son énergie, c'est quelqu'un qui n'aime pas se comporter de la manière commune. Elle a ses gestes, elle a sa façon de se comporter.
Elle aime bien être comme différente. Elle aime bien être elle-même. Ça me paraît très bien. Quand elle aura effacé tous ses droits d'accès, quand elle les aura chassés complètement de son espace, quand ils en seront complètement sortis, oui. Oui. Bien. Oui, elle est très contente d'elle-même. Et ça, elle est très surprise parce que ça ne lui a coûté pas d'énergie. Je veux dire que c'était si facile. Elle est très surprise. On est tellement habitué à cohabiter avec ces êtres que ça devient comme un concept de vie, la cohabitation. On en oublie que notre condition idéale, c'est le fait d'être une unité complètement libre, indépendante. Chaque énergie que je veux toucher se transforme dans ma réalité. Je veux avoir un impact sur ma vie sentimentale, je l'ai. Je veux avoir l'opportunité de créer et de faire de l'art, je l'ai. Non. Elle n'aime pas la cohabitation. La cohabitation, ce sont les idées paysannes. Elle aime bien avoir son espace à elle. Bien, mais ce que je ressens, ça doit être quand même... Si on enquête un peu plus, je pense que je ne serai pas très loin de ce que je ressens. Bref. Bien, donc, elle ne veut pas cohabiter et c'est tant mieux. Tant mieux, comme ça, elle dirige son potentiel énergétique et elle oriente son pouvoir de création. Ça, c'est sa condition idéale. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, demande-lui si elle maintient cette situation ésotérique, si elle accepte toutes les manœuvres qui ont été réalisées. Oui, bien sûr, et spécialement tout ce qu'elle a fait elle-même. Elle décide, très décidée. Très bien. Bien. Tu vas demander à Caroline maintenant de se projeter dans son futur avec cette nouvelle condition et me dire comment est-ce qu'elle se voit et ce qu'elle crée dans son futur. Qui est-elle? Elle crée l'entourage selon ses propres goûts. Quand elle marche, elle toujours crée une énergie ou quelque chose qui change la réalité selon ses propres préférences. Donc oui, elle voit tout ce qui lui plaît, elle sent ce qui lui plaît, elle rencontre les gens qui lui plaisent. Donc il y a beaucoup elle décide de beaucoup de choses, de beaucoup de détails dans sa vie. Bien. Oui. Une question essentielle. Sur ces 3 pôles dont elle nous a parlé, est-ce qu'il y en a toujours un qui viendra comme un déséquilibre ou est-ce qu'ils seront tous équilibrés? Non, parce qu'elle est maîtresse de ses énergies. Elle ne se préoccupe pas de choses si banales. Bien. Demande-lui si elle a toujours peur de la maladie, de ce qui pourrait lui arriver, physiquement. Elle n'aime pas être faible, elle n'aime pas la faiblesse, mais c'est pas la maladie elle-même qui la ferait. Bien. La peur de la souffrance, désormais? C'est la même chose, elle n'aime pas. Bien. Mais c'est pas la peur, est-ce que ça lui plaît pas? Bien. Ouais. Dans cette projection du futur, est-ce qu'elle se voit exister comme être humain dans un espace de mal-être, dans un espace d'angoisse où elle se sent mal avec son corps et avec son âme? Ça, c'est intéressant pour moi de savoir. Absolument pas. C'est même idée, c'est une idée comme un peu stupide de le penser. Elle se sent très bien dans son corps, elle se sent très bien avec elle-même. La auto-estime qu'elle a est très haute. Bien. Non. Elle se projette, Milena, dans ce qu'il entravait hier, dans cette pleine expression de son art et de sa capacité de création, que ce soit la musique ou l'art en général. Absolument, elle peut le faire librement. Oui. Bien. Elle est très contente. Demande-lui combien de temps va prendre cette métabolisation. Là déjà, elle a tout fait. Elle est très décidée. Bien. Est-ce que la partie subliminale, la partie la plus subtile de Caroline, a un message pour sa partie rationnelle? Non, pas vraiment. Pas vraiment de se mouvoir, de faire tout ce qui lui plaît, parce qu'en fait, c'est elle qui décide de sa vie. C'est elle la reine de sa vie.
Quand même, par curiosité, parce que tu sais que j'ai quand même ce côté-là que je ne peux pas m'en empêcher. Ça revient trop, Milena. La couronne, la reine. Est-ce que il y a quelque chose dans son histoire qui a été marqué par cela? Parce que cette fille, cette qui était mariée, elle était quelqu'un de très important. Ok. C'est une famille importante, très importante. Ceci explique cela, et c'est un bon signe d'ailleurs qu'elle métabolise en revenant comme ça. Ça veut dire que c'est comme si elle fait la paix quelque part avec cette vie-là. Ça, c'est un excellent signe. Ok. Oui. Demande à Caroline si elle se sent prête à sortir de cet espace dans lequel nous sommes en ce moment, entrer dans sa création. Oui. Alors qu'elle le fasse. Et tu la salues. Oui. Prête pour rentrer? Bien. Je t'accompagne maintenant, comme on a l'habitude de le faire toutes les deux, de 1 à 3. À 3, tu seras dans le présent, alerte, parfaitement bien et réveillé. Mais avant cela, tu passes par le 1 et tu te déconnectes maintenant de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens à ton corps et à tes fréquences. Et tu te sens merveilleusement bien, Milena, tu te sens sereine et parfaitement détendue, tranquille. 2, tu vas élever chacune de tes fréquences comme une nouvelle brise dans tout ton corps. Et c'est une sensation de bien-être qui occupe maintenant chacune de tes cellules. De bien-être et de force, de puissance. C'est ainsi que tu reviens et que tu veux te définir dans ce monde également. Forte. Et à 3, tu es de retour dans le présent. Oui, je suis là. Bienvenue. Salut. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Je me sens bien. Physiquement? Très bien. Bien. Caroline, vocalement, je te demande de revenir également. Oui, je suis là. Je t'entends. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu ce travail, cette session? Caroline. Troublée. J'ai pleuré. Tu te sens toujours émue maintenant en sortant de la session? Oui. Bien. C'est que le processus est en route. C'est bon signe? Merci. C'est bon signe. Je vais pas t'obliger à parler trop. Je vais pas couper cet élan-là. Donc, Caroline, je le dis pour la vidéo. Je ne sais pas si tu souhaitais qu'elle soit publiée ou pas d'abord. Floutée, oui, je veux. Floutée, oui, et floutée. Donc, comme elle va être publiée, on va compter sur toi pour nous faire un retour et nous faire part de la façon dont tu te sens. Et tu vas m'écrire en me disant que sentimentalement, professionnellement et voilà. Ça va être le retour que je vais attendre. Parce que ça, je vais m'en souvenir. Ouais. D'accord? D'accord. Bien. C'est promis. Je vais arrêter cet enregistrement. Je vais vous remercier toutes les deux. Caroline, tu ne coupes pas, tu restes en ligne un instant. Au revoir à toutes les deux et bonne fin de journée là-bas chez vous en Europe.